Bonjour à tous. Est-ce que vous aimez la guerre? Non, je vous pose cette question parce que aujourd'hui, en visionnant mes petits YouTube préférés, je suis tombé sur une petite pépite et ça m'a donné envie de réagir. Et de quoi s'agit-il? Eh bien, simplement d'une vidéo qui a été diffusée par l'association Dialogue Franco-Russe et qui nous offre un débat entre le Xavier Moreau et le colonel, ancien colonel de la marine, Pierre de Jong. Donc, tout à la fin de ce débat, pendant le débat, ils ont parlé d'un petit peu tout, il y avait des arguments qui se tenaient de part et d'autre, mais entendons-nous bien, c'était pas un débat où il y avait une agressivité quelconque, ni d'une part ni de l'autre. Ils ont clairement des idées très différentes sur ce qui se passe actuellement en Ukraine, ce conflit ukrainien, ce qui se passe au niveau de la géopolitique entre la Russie, les États-Unis, l'Europe et tout ce tintouin. Mais il y a un petit détail à la fin, juste à la fin, si c'est juste ce qui vous intéresse, mais enfin, je ne sais pas si c'est ce qui vous intéresse le plus, mais moi, c'est ce qui m'a le plus choqué, en tout cas, et je tiens à vous le présenter. Je reprends le questionnaire de Proust, et il y a plusieurs questions, et moi, ma question à vous, quel serait votre plus grand malheur dans cette situation? Plus grand malheur? Oui. Comment ça, dans le cadre de cette guerre? Oui. Pour vous, personnellement, qu'est-ce que pour vous sera vraiment le malheur pour la France? Que la France entre en guerre, le monde. que la France rentre pour de vrai en guerre contre la Russie. Alors moi je dirais plutôt vous savez, le problème c'est qu'on peut pas être humilié. Donc le problème c'est que c'est l'humiliation qui fait que je pense malheureusement c'est que je pense que la France peut rentrer en guerre compte tenu du fait qu'on refusera d'être humilié. Et malheureusement je pense qu'on a une situation telle, c'est qu'on est capable, je vous dis l'Europe aujourd'hui est en train de monter en puissance. Pourquoi? Parce qu'on a le sentiment d'être agressé et je pense que c'est cette mécanique d'humiliation. Et moi j'ai un fils qui est dans l'armée par exemple, je lui dis, tu sais, tu es pour le moment de la génération qui peut connaître une guerre européenne, alors que moi je ne l'ai jamais connue personnellement. Et ça serait quand même un grand malheur, mais je l'encouragerais évidemment à la faire. Alors, je vous disais que j'avais été choqué. J'ai été choqué et je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, je voudrais vous parler des deux interlocuteurs de ce petit débat. D'un côté, enfin au milieu de la scène qu'on a pu voir, il y avait Xavier Moreau. C'est un entrepreneur français actuellement qui est père de famille, 5 enfants. Il vit en Russie et ancien élève de Saint-Cyr, donc je suppose qu'il a été dans l'armée française. Je suppose qu'il a eu un grade probablement capitaine, peut-être lieutenant, j'en sais rien. Voilà. Actuellement, régulièrement, il fait des émissions sur RT. Plus RT France, parce que je pense que ça n'existe plus, mais enfin, je ne sais plus, c'est sur RT, de toute façon. Et il avait des vidéos qui étaient régulièrement mises, hebdomadaires par contre. Il avait des vidéos hebdomadaires, mais apparemment, il s'est fait squatter sur YouTube. Et là, ces vidéos, elles passent plus. Voilà. De l'autre côté, enfin du côté gauche de l'écran, nous avions donc ce monsieur, ce colonel, Pierre de Jong. Alors Pire, ça s'écrit P2ER, mais moi j'aime bien le prononcer Pire même, parce que des fois, bon. Donc lui, par contre, il a un curriculum de 3 pages de long. Donc il s'est retiré de l'armée, enfin il a terminé son service dans l'armée en 1999. Il est breveté de l'école supérieure de guerre et diplômé en management de l'ESSEC. Aide de camp de Mitterrand et de Chirac. Auteur de plusieurs ouvrages et régulièrement invité sur les plateaux télévisés de LCI et BFM. Où, à mon avis, là ça n'engage que moi, mais je vous expliquerai pourquoi aussi. À mon avis, il y diffuse très bien le message de l'Élysée. Donc voilà, la question qu'il leur est posée, elle est toute bête, c'est selon vous, qu'est-ce qui pourrait être le plus grand malheur pour la France, pour le monde, enfin selon vous, quel serait le plus grand malheur dans cette guerre? Et là, rapidement, on a Xavier Moreau qui répond « Bah écoutez, pour moi, ça serait que la France entre en guerre contre la Russie. » Donc lui, ça serait le pire qui pourrait arriver, voilà, c'est que la France entre en guerre contre la Russie. Et là, on a notre Pire de Jong, qui commence à bégayer quand même, il bégaye un petit peu. Et puis il dit bah, le problème, c'est qu'on ne peut pas être humilié. Et alors, sa phrase, texto, c'est « La France peut entrer en guerre compte tenu qu'on refusera d'être humilié. » Et là, c'est
c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le message de l'Élysée. Bon, d'abord, il dit, compte tenu qu'on refusera, on refusera. Donc, il n'est pas tout seul à penser ça. Hein. Dans sa tête, ils sont plusieurs, là, déjà. Hein, ok. Et c'est pas toi et moi au bistrot du coin. Hein. C'est des gens qui sont très bien. Le mec, il était aide de camp de Mitterrand et de Chirac. Là, j'imagine qu'il est encore toujours dans les hautes sphères. Et puis, le message humilié. Alors, rappelez-vous un petit peu, il y a quelques mois en arrière, à l'époque où c'était les débuts, etc. Enfin, les débuts, ça faisait quelques mois que la guerre avait commencé. Et puis, notre premier ministre, ministre de l'économie, qui disait qu'il allait mettre à genoux l'économie russe, enfin bref, ils étaient tous persuadés qu'ils allaient gagner. Et donc, à ce moment-là, il disait, notre propre cher Macron disait, on ne peut pas humilier la Russie. Donc le mec, il était tellement persuadé qu'ils allaient gagner, d'accord, qu'ils allaient mettre l'économie à genoux, que la guerre, les Russes, ils allaient se prendre une tôle et tout ça, qu'il disait, on va pas les humilier quand même, hein, on va pas déconner avec ça. Hein. Il faut lui laisser une petite porte de sortie à monsieur Poutine, voilà. Et donc ça, c'était dans leur tête. Oui, encore une petite phrase qui n'est pas complètement anecdotique de ce monsieur Pire de Jonc. C'est qu'il a dit clairement, hein, il a dit l'Europe est en train de monter en puissance parce qu'on a le sentiment qu'on est agressé. Voilà, ce sont ses propres termes. Donc pour lui, l'Europe est agressée, hein, pas l'Ukraine, hein, l'Europe. Voilà. Et donc ça, c'était dans leur tête. Mais là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'un an et demi plus tard, enfin 2 ans et des brouettes plus tard, enfin, il ne l'a pas dit au tout début, hein. Donc quelques mois plus tard, écoute, c'est finalement, les Russes ont pris le dessus. Et là, maintenant, il s'avère même que, là, on est à fin avril 2024, les Russes, ils sont en train réellement de mettre une petite tôle aux Ukrainiens sur le champ de bataille. Sans compter que sur le plan économique, aussi, la Russie bat des records. Et là, c'est le FMI, tout à l'heure encore, monsieur Marc Touati, que je vous conseille de regarder régulièrement, communiquer les chiffres du FMI. Bon, bref, la France, elle n'est pas au top. Hein, et par contre, la Russie, elle est beaucoup mieux. Voilà. Donc, moi, je voulais vous dire que ce langage qui a été utilisé, là, cette histoire de dire on refusera d'être humilié, le fait que Macron veuille envoyer des troupes, apparemment ils vont vraiment refuser. Je pense qu'il y a une possibilité en tout cas que réellement l'OTAN entre en guerre, mais avec des hommes hein, sur le champ de bataille contre la Russie. Et là, je pense qu'il y a quand même une élite, là en France en tout cas, et dans certains autres pays, parce que je regarde encore d'autres choses aussi, qui me fait penser que ça peut arriver. Je ne sais pas. On va voir. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton like.